propose une petite vidéo sur la traçabilité en agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on attend de vous en matière de traçabilité? Alors, tout simplement, vous avez une obligation de résultat et non pas de moyens. Vous devez avoir souvent des remarques lors de vos audits ou de la part de vos clients, etc. qui sèment le doute. Ne vous inquiétez pas, c'est à vous de choisir la codification de votre traçabilité. Donc, petit récapitulatif, la traçabilité, elle va de la matière première jusqu'à la vente du produit fini chez le client. Donc, vous devez d'une part savoir quelle matière première ont servi à fabriquer quoi et quand vous avez fabriqué. Et aussi, si on part d'un produit fini, quelles sont toutes les matières premières qui compose le produit, quel est le numéro de lot, la date de réception, etc. Ce qui permet d'être réactif en cas de problème sur une matière première ou bien sur un produit fini. Par rapport à cette traçabilité, vous codifiez comme vous voulez. On vous parle parfois de traçabilité large ou plus précise. Effectivement, il vaut mieux faire une traçabilité précise parce que si vous faites une traçabilité trop large, l'inconvénient c'est que si vous avez un problème, vous allez avoir du mal à identifier. Donc du coup, vous allez devoir appeler beaucoup plus de produits. Alors que si vous faites une traçabilité plus précise, c'est un petit peu plus contraignant au quotidien, mais c'est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu et ça vous permet vraiment de suivre très précisément chaque matière première, chaque fabrication et c'est bien ça qu'il faut suivre comme modèle. Alors, par rapport au choix de codification, vous mettez des lettres, des chiffres, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas forcément obligé de créer un lot interne. Après, ça, c'est à vous de voir en fonction des matières premières que vous avez, combien de matières premières vous avez, etc. C'est des choix. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. N'oubliez pas, par rapport aux matières premières, on compte aussi tout ce qui est emballage, tout ce qui vient entourer le produit. Si je prends l'exemple des charcuteries, les filets, les ficelles, etc., c'est à prendre en compte. Voilà, donc vraiment tous les éléments. Bien sûr, je suis aussi d'accord que les problèmes viennent souvent des matières premières et non pas des emballages, mais pour autant, il faut tout tracer par principe de précaution. Donc vous devez absolument tout tracer. Les oubliés de la traçabilité également, c'est quand vous mettez des produits en déchets ou que vous empruntez des matières premières au niveau du stock de la production pour des essais R&D ou des échantillons clients de produits finis. Donc tout ça, il faut bien penser à le prendre en compte dans votre traçabilité. Parce que sinon, c'est ce qui fait un énorme écart qu'on n'arrive pas à expliquer le jour de l'audit, par exemple, quand on fait son test de traçabilité. Voilà, donc c'est très important de tout tracer. La codification, c'est vous qui la choisissez. Les repasses aussi, n'oubliez pas de les quantifier et de les renommer. C'est-à-dire que si vous avez une fin de production aujourd'hui que vous passerez dans le lot de demain matin, il faut bien qu'on ait l'identité aussi, parce que s'il y a un problème sur ce lot-là, justement, il ne faut pas oublier qu'il était aussi, même s'il est en moindre quantité, dans la production du lendemain. Donc vraiment, tout suivre de A à Z, comme vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à ces éléments de traçabilité, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.